Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique. Chaque dimanche 3h sur Radio Métropole et le dimanche soir, le rendez-vous économique sur Télémétropole. On reprend cette émission le mercredi matin après le point et samedi après-midi à 2h. Nous allons une émission assez spéciale. Nous allons recevoir un monde que l'habitude de recevoir ici déjà. Nous allons parler d'un livre qui quand même fait l'actualité et nous allons parler de l'actualité à tout puisque nous connaissons une crise post-électorale. Daniel Rouzier, ça fait quelques temps de rendez-vous pour nous faire interview. Ça même quoi bien tombé tout le fait que le livre-là corresponde à une actualité d'après élection que nous sommes capables de discuter. Élection pour finir, un problème là-dedans. Qui ça que nous ici? Bon, merci un peu. Et qu'on recevoir, merci à tout auditeur et téléspectateur qui a recevoir dans la caillou. C'est un plaisir pour venir avoir pour nous discuter de praxis, des propositions de gouvernance. Et puis, comme nous à la fin de l'année, peut-être faire des vœux que l'année 2016 sera autrement meilleure que l'année 2015. Homme d'affaires, on va diriger au moins 2 entreprises. Et gérer entreprise, ça veut dire c'est gérer le monde, c'est gérer le problème et l'environnement. Ça, vous avez un temps quand même pour écrire? Bon, oui, et c'est peut-être un bail thérapeutique pour moi, puisque le permet moi non seulement comprendre côté map vivre là, analyser, mais aussi exprimer moi. Exprimer moi avec rêve moi, exprimer moi avec frustration moi, en espérant que m'a joindre le mot juste, le discernement, pour que quelque part, je sois capable de convaincre Père Mayo de faire un peu différemment. C'est le deuxième ou troisième livre? Quatrième. Quatrième? Quatrième. Eh bien, bon, nous sommes sur tête au premier, c'était? Bon, premier, c'était Vision ou Illusion. Que je me rappelle bien. Et en l'an 2000. En 2002, c'était Le pouvoir des idées. Et là, on a parlé de différents économistes, dont 2 économistes haïtiens, Anténor Firmin et Leslie Delatour. Après ça, c'était Croire, aimer, espérer. C'était un témoignage de foi. Et puis Koulia, c'est Praxis, proposition de gouvernance pour une autre Haïti. Praxis, ça veut dire quoi, mon bel papillon là? Qu'est-ce que vous exprimez? Moi, j'ai un couleur marié là, tout, hein? C'est quoi? Bon, d'abord, Praxis, c'est un concept philosophique qui dit très simplement que, quelle que soit bonne l'idée qu'on a en tête, si vous n'avez pas réussi à faire atterrir en un plan concret d'action, il n'y a pas absolument rien. Maintenant, papillon, il symbolisait en Haïti qui a sorti de crise à l'idée, qui a sorti dans le cocon. Et comme on a un dedans papillon, il y a toute une série de tourbillons, des vagues. Donc, si vous voulez, c'est un aboutissement d'une réflexion. Et moi, je crois que l'autre Haïti possible toujours. Okay. Et c'est pour ça que moi... Donc, c'est lier les idées à la pratique. Lier les idées à la pratique, c'est un livre qui est composé non seulement pour poser des problèmes, mais poser des problèmes, c'est facile, c'est de proposer des solutions. Maintenant, ce ne sont pas des solutions qui sont gravées dans le marbre, ce sont des solutions qui viennent de différentes études qui ont été faites sur le pays, parce qu'on connaît ce pays qu'ils ont étudié de fond en comble. Parfois, comme surétudié. Surétudié, et qu'il y a là, c'est proposer un plan d'action concret pour capable, en réalité, créer 1 million d'emplois sous 5 ans. 1 million d'emplois sous 5 ans. Le mot gouvernance qui nous retrouve, il a utilisé, il a parfois même parlé de l'ITROP même, ça veut dire quoi? Bon, gouvernance, c'est la manière de gérer, les méthodes utilisées pour gérer, les valeurs qui passent à travers la gestion. Et donc, dans la gouvernance, moi, 3 bagailles. Moi, d'abord, un effort de définir une vision. Une vision, c'est qui côté nous voulons aller. Ensuite, c'est définir une mission, c'est-à-dire comment nous allons arriver dans la vision. Ça. Et finalement, je pense que la partie plus importante là, c'est que nous entendons sur des valeurs et des principes fondamentaux. C'est-à-dire transparence, reddition de comptes, élection démocratique pour renouveler le personnel politique à temps, l'empathie citoyenne, c'est-à-dire de se sentir solidairement lié aux plus vulnérables et de voir comment, à travers toute action que nous sommes capables de faire, que nous sommes capables de porter, et non seulement créer richesse, mais que richesse elle-même vienne mieux partager pour que tout le monde soit capable d'un rêve haïtien. Et rêve haïtien que nous prenons, c'est essentiellement que chaque haïtien est capable d'élever petit dans la dignité. Tu parlais tantôt de tes pairs et gouvernance en général, c'est l'État, reddition de comptes, mais corporate governance, à savoir gouvernance d'entreprise privée, tout, gouvernance d'ONG, gouvernance même de mairie, parce que nous parlons des politiques, nous toujours le président, le premier ministre, tout concept ça allait pour tout le monde tout là. Li pour tout le monde et la donne tout, moi parler de gouvernance de
d'entreprises et d'institutions. Parce que comme on connaît, moi c'est un entrepreneur, moi j'ai géré 2 entreprises, mais moi aussi, dans le conseil de tutelle, une organisation caritative que les Foot for the Poor. Et moi, je pensais que l'organe d'entreprise, ça que m'a suggéré, Père Moyo, justement, c'est que nous pas juger performance en compagnie à l'aune seulement de bilan financier. D'habitude, je dis que si on regarde le bilan financier, ou fait l'argent, bottom line bon, ou bon business en main. Je pense qu'il faut qu'on aille plus loin que ça. Je pense qu'il y a 2 bilans que vous mettez sous bilan financier pour évaluer une compagnie. Deuxième bilan, c'est le bilan social. C'est-à-dire qui impact qu'on gagne dans la société, qui impact qu'on gagne dans la communauté, qui impact qu'on gagne sous employés, sous collègues, sous compétition dans le marché, sous le marché à lui-même. Est-ce que ou sont force d'innovation, ou force de productivité, ou bien est-ce qu'on sont monopole, par exemple. Donc il y a des valeurs là, tout à part bilan financier, mais impact social qu'on gagne dans la société. Donc vous parlez non seulement avec le secteur public, là, mais on parle avec le secteur privé à tout. Très souvent, on regarde des bottom line, là, on dit est-ce qu'il me fait comme, me fait profit. Mais je vous dis, comme je dis là, de plus en plus, on ne parle pas simplement de valeur ajoutée, on voit la valeur partagée, la communauté dans laquelle vous évoluez, qui sont portés pour lui tout. Qui sont portés pour lui, mais un 3e bilan. Parce que j'aime te dire ces 3 bilans, bilan financier, bilan social et maintenant bilan écologique. Et bilan écologique, là, c'est qui impacte... Et ça tombe bien, ça joue aussi, hein? Ça tombe à point. Et qui impacte environnemental qu'on gagne dans la société. C'est-à-dire qu'on a un business. Et comment est-ce qu'on ramasse les fatrao? Et là, on ramasse les fatrao. Qui qu'on jeté? Est-ce qu'on plante des fleurs? Est-ce qu'on a des espaces qui sont réservés à pied bois? Est-ce qu'on a un espace esthétique là, qui ça qu'on fait avec? Est-ce qu'on contamine n'a pas qui fait là? Et toute une série de l'autre considérations qui est absolument essentielle. Parce qu'il faut penser aux générations futures là. Absolument. Pas seulement le présent en quelque sorte. Absolument. Mais Daniel, est-ce que nous prenons conscience, nous-mêmes dans le secteur privé, de tout gros défi qui gagne dans le monde? Ce n'est pas juste dire tout, même payer taxes moins, que l'État dégage. On demande beaucoup plus maintenant au secteur privé. Bon, écoute, je ne peux seulement parler pour tête moi. Et il faut élargir quand même au niveau de... Non. L'Europe m'a dit, est-ce que nous prenons conscience? Moi, je voulais quoi que tout le monde soit capable de prendre conscience. C'est mon livre qui vient et fait qu'on m'en abatte l'estomac pour venir dire quant à moi. Et donc, ce n'est pas du quant à moi que m'a fait, c'est des suggestions que m'a fait à PME pour être capable quelque part rouer comportement. Maintenant, est-ce que vous êtes capable d'arriver à un résultat ça? La réponse est évidente, oui. L'autre monde fait, nous avons fait le tout. Donc, le livre là, et l'engagé, ça attire l'attention. On commence d'abord avec l'état de droit, l'engagé tout le contexte, vision, mission. On va arriver dans la partie économique. Pourquoi le droit? Bon, écoute, parce que sans état de droit, il n'y a pas d'égalité de chance. Sans égalité de chance, il n'y a pas de compétition. Sans compétition, il n'y a pas d'économie. Et donc, quelque part, s'il faut que l'État change, s'il faut que l'économie prospère, mais il faut que des chances égales soient données à tout le monde. Et pour que des chances égales soient données à tout le monde, il faut que la loi soit une pour tous. Donc, en fait, c'est comme si nous jouons un match de football, il faut gagner terrain, il faut gagner un but là. Même si jouer au bon, donc si pas ça qui garantit, ce sera difficile quand même d'atteindre les résultats. C'est absolument difficile, et enfin impossible. Et quel que soit bon que l'équipe là bon, s'il habite là contre tout, et que le pas personne monde qui a réprimandé, eh bien, on va perdre du match. Même si on mettait jouer en face Messi, si chaque fois Messi m'a un boule, siffle faute sous lui, et en fin de compte, il m'a avantage. Donc, même 4 rouges, et m'a gagné l'équipe. Donc, ce qui signifie que là, on a parlé de justice dans le pays d'Haïti, ce n'est pas pour nous ouais, simplement sans affaire de de justice, c'est tout le système pour fonctionner, pour que le secteur des affaires là fonctionne. Absolument, et pour la société capable de fonctionner, pour que capable de un peu plus d'équité dans le comportement. Ça m'a dit, c'est que, on prend par exemple le droit de la propriété en Haïti. Quelque part, il faut un cadastre. Pour faire ce cadastre, il faut une volonté de rendre justice à ceux à qui justice doit être rendue. Et qui dit cadastre, dit gestion de l'environnement, dit gestion des collectivités territoriales. Donc, si vous voulez, le livre est écrit comme un tout. Mais il prend à peu près environ une vingtaine de fonctions régaliennes de l'État. Et il définit quels problèmes qu'il a dedans et il propose des solutions. Qui marchaient déjà dans l'autre côté. Maintenant, ce que je dit pour téléspectateurs, c'est que
je ne pas venir avec rien vraiment d'originel ou d'original. Il se trouve que moi, prends des bagailles qui fait sous pays, des études qui fait sous pays, et moi inspiré de propositions pour le progrès que les sites de la Tour ont fait à président Aristide. Moi, prends études sur la compétitivité que le groupe OTF a fait pour président Préval. Et moi, prends 5 E que le président Martelly a prôné pendant campagne. Donc, ça à peu près 20 dernières années ou 30 dernières années qu'on plus ou moins utilisé. Mais des barils qu'il a déjà. Mais des barils qu'il a déjà, c'est le gros bon sens. Mais avant tout, quelle que soit bonne idée qu'on gagne, il faut que l'atterrisse dans le plan concret. Pour l'atterrir dans le plan concret, il faut que nous soyons d'accord sur le problème, il faut que nous soyons d'accord sur la solution, il faut que nous soyons d'accord sur les valeurs qui pourraient lier nous pour nous résoudre le problème. Donc les idées sont peut-être là, mais comment vous allez les mettre en application, comment vous allez les exécuter, de praxis, c'est un petit peu ça quand même. C'est absolument ça. Alors pour nous finir pour la partie émission, et nous sommes capables de dire que Daniel Rouzier proposait livre ça. Est-ce que vous avez trouvé que l'idée côté Bayo était discutée? Parce qu'on a un électoral quand même, soit on n'est pas supposé perdu. C'est un côté grandes idées développées. Est-ce que vous avez retrouvé quelques idées ça, vous avez discuté dans l'élection? Bon, moi essayé de distribuer ouvrages à différents mondes. Il y a des candidats qui prennent, qui lisent, qui relèvent, qui font des commentaires. Et moi discuter là avec eux. Et bon, nous parlons dans le monde qui est lié. Qui plan de gouvernance sur le gain et est-ce que plan de gouvernance après rappeler ça que Praxis a suggéré. Alors bon, moi rappeler que Daniel Rouzier quand même c'était un premier ministre qui était choisi. Bon, c'était ça que j'ai l'habitude de dire, moi j'étais AM parce que je ne VPM. Mais c'est oui, effectivement. Et c'est d'ailleurs fort de l'expérience ça que moi j'étais venu comprendre un peu mieux parce que vous connaissez que formation, pas nécessairement formation en sciences politiques. Donc, pas vraiment. Vous apprenez de l'expérience ça? En pile. C'était une expérience remarquable à plus d'un titre. Mais qui permet de comprendre, poser des questions, apprendre. Et puis de là, une fois qu'on comprend, on peut peut-être venir avec des suggestions qui font sens. Tout à fait. On a suivi l'émission ça, qui est très intéressante avec Daniel Rouzier, qui fait qu'on livre Praxis, c'est 4e année. Nous le propose dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. T'aimes raconter nous histoire qui a la banque pour changer l'argent papier en pièce monnaie. Bonjour messieurs. Bonjour. T'as aimé changer l'argent ça yo en pièce monnaie s'il vous plaît. Désolé madame, pas de monnaie. Hein? Mes amis à toi, à qui sa banque ça utile même. Li pas jamais de monnaie. Ça fait me songer problème de gain à qui on client. Client, pas de monnaie de goût et demi. Prends ti surette pour passer dans bouche là. Chérie amour, c'est pas l'argent, mais monnaie en pièces c'est l'argent. C'est pas bon petit monnaie non. Comment on va le compléter comme camionnette là? Moi pas décourager non. Moi t'ai passé dans l'autre banque. Bonjour. Bonjour, c'est monnaie en pièces ou besoin? Mais banque qui fait travail li. M'a tout quitté l'autre banque qui pas de bon service là. Merci en pile. Inquiète-toi belle madame, nous là pour nous servir. Toujours marcher avec pièce monnaie. Comme ça, ou toujours payer ça ou pour payer sans été ni mettre. Banque centrale gen monnaie 5 kob, 20 kob, 50 kob, good ak 5 good. Monnaie banque pour la, ba ou monnaie. C'est droit ou et c'est des voiles pour le servir. Pas pran priya nan men aucune banque. Parce que banque centrale bay toute banque monnaie. Mais on communique la douane pour tout le monde qui est concerné. La douane voulait dénoncer tout le monde qui, depuis dik d'antan, a utilisé tout moyen pour passer marchandises contrebandes sous frontière pays à République Dominicaine et dans port province surtout. Nous voulons faire tout le monde connaître que la douane, dans le cadre de mission la loi Bali, joint support gouvernement et spécialement ministère Finances pour prendre toutes mesures pour combattre contrebande. Pour aider le faire travail la plus bien, la douane mande toute association, entrepreneur, ti machan yo, ak l'autre citoyen qui remen pays yo, vin bal bon jan information pour le ka kwape mal sa qui relè contrebande, kap détruit production pays ya, entreprise pays ya, ak travail qui dans pays ya. La douane a profité pour rappeler tout le monde que décret 20 octobre 2005 là, qui dans moniteur numéro 79 là, fait l'obligation pour li bay récompense l'argent à tout le monde qui pote bali bon jan information qui cap aider le bataille contre
fraude à contrebande. Si vous avez bon genre information pour bailler la douane, soit activité fraude à contrebande, relais la douane dans numéro ça 28 18 99 99. 28 18 99 99. Relais la douane. Ça, c'était communiqué 501 la douane. Les campés bas côté, la défense intérêt, la fais affaire marché, toujours gens ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans mode, leurs ses clients Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h et sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. Notre invité, Daniel Rouzier, habitué dans le salon. Bon, l'autre Rouzier qu'on ici, hein? Ouais. C'est football, monsieur Balé. Ouais. Donc, ça lui permet de parler de l'aspect économique question. Hein. Daniel, nous souhaitons que vous mettez importance à l'état de droit. Bon, certainement, dans le domaine pour le venir rapidement là-dedans. Vous allez parler nous ensuite de emploi et économie. Bon, emploi et économie, et comme nous avons parlé tout à l'heure de études sur la compétitivité que le président Préval a commandité, nous avons rappelé pour l'histoire que tu as gagné un très grand économiste qui est Michael Fairbanks, qui est propriétaire d'un groupe de consultation qui est OTF. Et comme vous connaissez, OTF est rentré dans le pays. Et qui est-ce qui est Michael Fairbanks? Michael Fairbanks, c'est un mec qui aujourd'hui est professeur à l'Université Columbia. Monsieur était professeur à Harvard. Il était de Boston, donc l'Université Columbia? Columbia. Et monsieur était écrit un très bel livre qui était Plowing the Sea. Et c'est lui qui a fait différentes stratégies économiques pour différents pays. Mais il y a deux que je vais mentionner pour les téléspectateurs. Une, c'est la Colombie d'Alvaro Uribe, comme on connaît. Qui a fait une nette amélioration par rapport. Et qui fait des taux de croissance qui avoisinaient entre 10 et 16% pendant la présidence d'Uribe et qui continue jusqu'à présent à croître. Et le Rwanda de Paul Kagame. Et ce qu'il a fait, c'est que je suis rentré dans un pays sahel, il a analysé, il a regardé qui facteur clé de succès que le pays a gagné, et puis il dit par rapport à l'avantage comparatif qu'on gagne, mais qui ça peut faire. On va construire sur eux. Et il a trouvé, enfin, c'est pas monsieur qui gérait le pays, il a trouvé des visionnaires qui ont accepté de suivre ces recommandations, et aujourd'hui les résultats du Rwanda et les résultats de la Colombie se passent de commentaires. Donc, les vignes qui déo, donc les gens pour mettre en pratique, les vignes white person. Oui, lui-même, il vient avec, il parlait avec tout le secteur privé. Il est arrivé ici, je crois que c'était à travers l'ADIP, que il a commencé à faire travailler ça. Et il a fait toute une série d'enquêtes souterraines. Et monsieur t'a dit la chose suivante. Monsieur dit, regardez, le pays est capable de créer 1 million d'emplois sur 5 ans. Mais 1 million d'emplois sur 5 ans, ce sont 1 million d'emplois formels, c'est-à-dire des gens qui vont rentrer non seulement dans l'économie, mais qui vont être enregistrés, qui vont avoir des patentes, qui vont payer des taxes, mais qui vont créer de la richesse. Et ce million d'emplois sur 5 ans était créé dans la production animale, l'élevage, la production végétale, c'est-à-dire les mangues, le petit mie, il prend des niches particulières, piment, et puis, monsieur dit, dans l'hôtellerie, bien entendu. Oui, ça, c'est sûr. Et monsieur t'a dit dans le logement et la reconstruction, parce qu'on est que une crise de logement dans le pays, surtout avec tout ça détruit pendant le tremblement de terre qui peut reconstruire. Et finalement, monsieur dit dans l'habillement et la manufacture. Maintenant, ce qu'il dit aussi, c'est attention, nous avons des avantages Hope avec Help, parce que le pays, il y a très peu de pays qui sont capables d'exporter vers les États-Unis sans taxe. Haïti, c'est une là-dedans. Monsieur dit que nous sommes capables d'utiliser avantage ça pour nous créer de l'emploi, mais ce n'est pas seulement créer de l'emploi à des salaires dérisoires, c'est apprendre de comment produire mieux et
intégrer verticalement certaines unités de production. Ce qui va à l'encontre de main de bon marché, quoi. Mais ou commencer par, comme tout l'autre monde, ou commencer par main de bon marché, mais ou tellement vient apprendre, ou tellement vient créer autour les, disons, système d'éducation, tout qui permet d'entraîner les gens correctement, qui fait qu'en fin de compte, ou vient gagner une main d'œuvre qui est éduquée, une main d'œuvre qui est bien formée et qui est capable de faire 3-4 fois plus à terme que Cobb l'a fait aujourd'hui. Maintenant, comme on dit, le document OTF est extrêmement clair, il y a chaque polio, mais comment capable de développer. Et en fait, Haïti gagne des avantages considérables là-dedans. Il faut préparer avantages compétitifs pour exploiter avantages comparatifs. Qui ça empêche de faire ça? Ce que la Colombie, ce que le Rwanda. Et deux pays, ça, pas penser que l'environnement est plus bon. Parce que pour la Colombie, avec le problème de l'oubli, Rwanda, qui était en tête chargée lui-même, il a tué l'autre. C'était deux pays en guerre finalement. Parce que la Colombie a mené une guerre contre le narcotrafic, et alors que le Rwanda était même un génocide, côté des centaines de milliers de monde morts. Mais il a fallu qu'à chaque fois, dans chacun de ces pays, que un visionnaire qui arrivait, et puis qui dit, bon, moi, quoi que ça, monde qui, même gens avec Michael Fairbanks, qui a une expérience déjà, fait donc les marchés. Et Haïti a pile chance, parce que il y a pile de monde qui aime Haïti entrer dans le pays déjà. Bon, ce sont Paul Collier. Et par contre, on connaît que, par exemple, l'actuel président de la Banque mondiale, le docteur Kim, a vécu, que me connaît bien, c'est ancien président de la Banque. Monsieur vit presque 4 ans dans le pays. Monsieur parle créole. Dans le plateau central avec Paul Farmer. Donc, et c'est des gens qui voulaient vraiment que le pays, ils ont aimé le pays a des avantages. Mais il faut qu'on parle, ce n'est pas cadeau, il faut cadeau. Il faut savoir il faut être prêt à saisir les opportunités. Mais est-ce que ces plans, ces grands programmes, ces projets qui ont une vision, est-ce que nous arrivons à partager pour que tout le monde comprenne? Ou bien est-ce que nous restons quelque part, ou fouiller le bête là, est-ce que nous menons le plus bas possible? Cette vision partagée, est-ce que nous l'avons dans ce pays? Ben justement, et c'est mon plaidoyer. Mon plaidoyer, c'est de faire atterrir un rêve haïtien. Donc, me parler de praxis, je ne pas venir avec, comme Moïse qui descend du mont Sinaï avec les 10 commandements gravés dans du marbre. Moi, je dis, mais qui ça me pensait, qui ça me pensait tout? Je pensais que pas assez de discussions, pas assez de débats, pas assez de plaidoyer. Même quoi que le pays a assez de richesse pour que nous soyons capables de développer. Maintenant, il faut savoir bien gérer ces richesses. Parce que, ou capable riche comme le Venezuela, et pour qui catastrophe que le bail, ou capable riche comme le Nigeria, et ou qui catastrophe que le bail. Mon capable pas gagner aucun ressources minérales comme la Corée du Sud ou comme le Japon, et puis qui résultat que le bail. Singapour. Comme Singapour. Yeah. Donc le tout est dans une tournure de l'esprit. Une autre disposition du cœur et de l'âme. Parce que quelque part, ce que je propose est une expérience holistique. C'est-à-dire que je ne pas seulement dit il faut faire tel bail économiquement pour le marché. Je pense que nous avons l'autre gens pour bail au fait. Par exemple, au lieu d'arranger le pays pour attirer de gros investissements, ce que je dis, c'est d'aller au bas de la pyramide et de rendre l'économie tellement fluide que les gens qui pas gagné sont capables justement de créer richesse pour vivre dignement. Si il y a là au bas de la pyramide ou créer des opportunités, mais automatiquement, les gens qui pillent dans l'échelle là a fait plus cob et c'est là ça que capital étranger a vu entrer dans le pays. Bien qu'autorité, ça, et mon capteur de cap dit bon, Daniel son homme d'affaires, bon, pour qui ça va pas fait en dedans, tout ensemble par là. On se dit, en descendant dans la base pyramide, là, on connaît pas Ralad qui écrit ça, il y a une richesse au bas de la pyramide. Comment faire comprendre au secteur des affaires en général que si on améliore la base là, on ne peut pas aller de salaire, si ça est là beaucoup plus intéressant, il y a plus de potentialité pour faire l'argent dans le pays. On ne peut pas faire de la richesse lorsque tout le monde forme ça dans la base pyramide. Quel est le rôle du secteur des affaires pour créer, on est capable de dire, bouillir ma mythe là-bas en bas, pas politiquement non, business, pour que nous créions une classe moyenne, pour nous sortir de base pyramide, dans le losange, peut-être Charlie Clermont a ça, pour nous arriver, faire que la population avance dans ça. Bon, premier bagage là, son plaidoyer par rapport à élus.
c'est-à-dire que nous avons des gens que nous votons pour eux qui peuvent venir dans la tête du pays. Il faut que nous soyons capables de dire que ce n'est pas normal, par exemple, que le prend tout le temps ça pour créer une compagnie. Il n'est pas capable de prendre tout le temps ça pour capable avoir accès à l'électricité. Il n'est pas capable de prendre une électricité qui gagne un coût compétitif. Il n'est pas capable de prendre tout le temps ça pour avoir un permis de construire. Et donc, quelque part, le map dit grande économie à fluide, mais grande fluide, ça veut dire, si par exemple, je voulais acheter une automobile, mais il faut que je fasse papier automobile là aussi rapidement que le m'acheter là. C'est comme ça que ça se passe partout ailleurs. Il faudrait que l'arrivée à la douane, ce n'est pas un parcours du combattant qu'on va faire, mais que le fonctionnaire sente qu'il travaille pour toi, parce que c'est taxe qu'on paye, qui paye le salaire. Donc il y a un certain respect qu'il doit y avoir de la fonction publique par rapport aux citoyens normal. Par exemple, regarde ce qui se passe dans la circulation des véhicules. Est-ce que le normal que moi, avant nous lever bonheur le matin, et puis de temps en temps, un chef, quel que soit chef qui gagne, et là, après les chefs là, on ne parle pas du président de la République, on parle de n'importe qui a une plaque service de l'État, une sirène, et puis il saute. On parle moins mal le matin qu'à 8h du soir. Quel que soit janvier, il n'est pas normal. C'est-à-dire que quelque part, il faut que, ne serait-ce que dans la circulation, que l'État reprenne ses droits. Maintenant, on parle de la circulation, on parle par exemple du ramassage d'ordures. Est-ce qu'il est normal que seulement 2% des ordures soient ramassées en Haïti? Maintenant, pendant qu'ils n'ont pas ramassé, ça fait avec, ils ont boulé. Mais là, ils ont boulé là. Ils n'ont pas boulé des matières organiques seulement. Ils ont boulé plastique. Ils ont respiré plastique. Ils ont pris un cancer. Quand il y a l'œuf, ils ont boulé. Ils ont eu bœuf là-dedans. Bœuf mangé. Mais bœuf mangé, des résidus de métaux. Qui ça nous-mêmes avons mangé? Nous avons mangé bœuf là. Donc ça a privé. Nous sommes malades. Donc quelque part, il faut comprendre que c'est un tout. Et on ne peut pas se fermer dans une petite bulle et dire, bon, monter mula carrément, moi acheter et viande dans la market, donc pas un problème avec. Mais non, on va respirer là. Et quelque part, le pays est en train de devenir de plus en plus exsangue. La chaudière est en train de bouillir, mais dans la mauvaise direction là. C'est que il y a un something has to give. On ne peut pas continuer comme ça. Le système est dysfonctionnel et ne peut pas continuer comme ça. Je ne vais pas même jouer le rôle d'avocat du diable. Donc, je vais aller plus loin encore parce qu'il y a des radicaux qui peuvent dire Daniel Bouzab joué là. Il parle de gens qui sont dans l'élection. Pourquoi c'est même le secteur privé qui supporte les mauvais gens qui ont un cercle vicieux? Ça ne pas répondre à ça. Bon, je pense que c'est un amalgame dangereux de dire ça. Parce que, est-ce que... C'est quoi le secteur privé d'abord? Est-ce que le secteur privé, c'est cette petite frange qui possède 80% enfin pas 80%, je crois que 20% du pays possède 70% des richesses. Est-ce que c'est Mounsayo seulement qui l'a? Est-ce que c'est tout le monde qui choisit même Mounio? Je crois qu'il faut mettre un bémol. Et ce que je suis en train de dire, c'est que je ne suis pas en train de montrer qui que ce soit du droit. Je suis seulement en train de dire à tout le monde, mais sans équivoque, c'est-à-dire que pendant que je ne suis pas plongé de sous personne, je seulement dit tout le monde réveillez. Réveillez parce que nous ne pouvons pas continuer comme ça. Ça n'est là pas soutenable. Alors pour éviter ce genre d'amalgame, est-ce que le pas nécessaire, tout ce deal-là, le coefficient de Gini, Haïti, 0,6, bon, pour les non-initiés, ça veut dire qu'il y a une très mauvaise répartition de la richesse qui fait dans le pays. Haïti, c'est le champion au niveau de la zone de l'Amérique latine. Et cette zone est la zone la plus inéquitable dans le monde. Inégal, c'est ça. Donc, en ce sens, comment pour que l'élite, leader, c'est ça que oui. Il dit qu'on a un acheteur à faire comme vous, il dit vraiment intéressé, m'écrit. Comment pour nous capables de faire débat ça public et nous mettre le sous table là pour nous dire, bon, nous ne pouvons pas continuer comme ça, puisque nous sommes tous en danger. Même nous avons expliqué, nous avons respiré de barrières négatifs là. Tout ça, pour nous poser problème pays d'Haïti. Mais il commence jeudi, et avec tout le que moi essayer d'exprimer et prend avantage de on estrade que Obama. Et je ne peux que dire ce que je dois dire que lorsqu'on me permet de m'exprimer. J'écris dans les journaux des fois, je m'exprime dans un livre, je parle à la télévision, je parle à la radio, je parle à des amis, j'organise des retraites comme tu sais.
et je fais de mon mieux, mais ce à quoi je m'attends, c'est quelque part que mon effet de bascule, c'est-à-dire que je parler avec assez de monde, je ne pas prendre de l'autre monde tout, puisque ce n'est pas tout samedi, je n'ai pas la science infuse, donc ce n'est pas moi-même qui ai toute solution même, mais m'apprendre, me corriger, me adapter, et me dire, ben, écoutez, voilà au bout du compte ce qui peut être fait. Cependant, je peux dire que dans ma vie personnelle, j'ai connu beaucoup de succès, j'ai aussi connu beaucoup d'échecs. Mais c'est la somme de ces échecs qui fait que je suis capable aujourd'hui à apprendre de eux pour être capable de devenir un meilleur entrepreneur, un meilleur mari, un meilleur ami, un meilleur père de famille. Donc il faut apprendre de ces erreurs. On ne peut pas faire des erreurs et puis bon, n'a pas répété même bagaille tout le temps. C'est la définition de la folie. C'est ça. Peut-être qu'il y a cette masse critique qui vous permettre de plus encore, pour capable de faire idée germer beaucoup plus et mettre en pratique. Bon, anti-logement, parce que quelque part, moi, dit qu'il faut arriver à une conspiration de gens de bien.